Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Wake One pour une nouvelle interview d'un joueur du championnat de France de D1 Elite. Et ce soir, aujourd'hui, on n'a pas n'importe qui. On a le leader statistique en sac, le sac master pour l'instant de la D1, le numéro 99 de l'Iron Mask de Cannes, Shemsdine El Khemiri. Comment vas-tu? Écoute, ça va. Merci à toi, Wake, pour cette opportunité. Bah, écoute, on est là, hein. On essaie de récupérer le corps cabossé du match. C'est ça, justement. C'est ça, Vous c'est ça. sortez d'une grosse victoire dans le match, c'était l'affiche, hein, clairement, de cette septième journée de la Conférence Sud, où l'Iron Mask de Cannes s'est imposé 43-8, si je ne dis pas de bêtises, à C'est ça. Perpignan face au Grizzly catalan. Alors, raconte-moi, déjà, avant ce match, tu l'avais coché sur ton calendrier. Moi, personnellement, du... j'attendais beaucoup de ce match retour, sachant qu'à l'aller, j'ai quand même fait un bon match, avec beaucoup de regrets, parce que j'ai loupé pas mal de choses. Et ouais, fallait voir la Game Week, hein. On était remonté, on savait, on avait besoin d'un match référence. Parce que voilà, sans jeter la pierre sur Grenoble, et on peut pas qualifier ça de match référence. Et on avait à cœur de bien faire les choses, de continuer en 7-0. Et je pense que l'objectif a été réalisé avec succès. Et Ah bah oui. ça fait, Ouais, ça fait du là, bien de mettre, ça fait du bien 43-8, de c'est mettre un la clim. score, hein. Ouais. Ça fait du bien de mettre ça fait du bien de mettre la clim à Perpi, sachant on avait Juju, Mr. Fast et Loris. Ils avaient à cœur aussi de faire quelque chose là-bas. Mhm. Donc, là, franchement, la victoire, elle faisait du bien. Elle faisait du bien. Est-ce qu'elle Elle a, a fait beaucoup de bien. je sais déjà la réponse, mais est-ce qu'elle avait un goût particulier, cette victoire? Elle avait vraiment un très bon goût. Elle avait vraiment t'as vu, une saveur particulière. Tu vois, t'es là, c'est important, mais bon, t'es à la mi-temps, tu vois, tu tournes la tête, 30-0, tu te dis, c'est bien parti, mais il faut rester concentré. Et à la fin, quand il a sifflé le coup final, on a vraiment explosé là. On était content. On a notre match référence contre la deuxième équipe du championnat, si je ne me trompe pas. Ouais, de la Et conférence. Ouais, tout à fait, ouais. donc, c'était mission plus que réussie. Après, voilà, faut pas s'éterniser dessus. On a encore un match derrière. Notre objectif, c'est 10-0 en saison régulière. Mais celle-là, elle fait vraiment du bien. Elle fait vraiment du bien. Et tu le dis, l'objectif, c'est 10-0. Et si cet objectif, il est encore atteignable, c'est parce que pour l'instant, vous avez 7 victoires et 0 défaite. Et c'est un début de saison, c'est une saison, c'est même plus le début de saison, c'est une saison qui part sur des chapeaux de roue. Vous êtes invaincu. Est-ce que quand tu arrives, quand tu reprends, allez, à cette intersaison, que tu arrives à Cannes pour jouer cette saison, est-ce que tu te dis, oh, vas-y, l'équipe qu'on a là, il y a moyen de faire quelque chose? En vrai, ouais, je pense que toujours quand tu arrives à l'intersaison, tu es invaincu, ça score, ça défend pas mal. Tout joueur se dit, ouais, l'équipe, elle est boostée, on est inarrêtable. Il en faut. Il faut un peu penser comme ça pour le mindset et tout. Après, le plus important, il faut pas tomber dans les pièges. Se dire après, voilà, on est en 7-0, maintenant c'est acquis. Non, non, tu vois, Arnaud, il a instauré ce mot d'ordre-là. C'est que du business. Une victoire après l'autre, on enchaîne. C'est pas parce qu'on est en 7-0 que mardi, on va se pointer à 12 ou à 13 à l'entraînement. Non, non. Mardi, on va revenir. Demain, on va être en entraînement. On va être tous là. Et on va bosser comme si on était en 0-0. Tous les matchs, vous mettez un micro sur notre banc de touche. Tous les matchs, dès qu'on score 0-0, 0-0, on arrive dans les vestiaires, on fête et tout. Mais après, voilà, 0-0. C'est mindset, 0-0 tout le temps. Ouais, ben c'est ça. Et pour l'instant, ça vous réussit. Début de saison, le premier match, il a été un petit peu compliqué. À Toulouse, là, c'était un peu bourbier. Voilà. Mais Ouais, malgré c'était. tout, on s'est dit, moi je disais, on faisait avec l'émission avec, on fait l'émission avec Mathieu de l'After Foot US, hein, d'ailleurs, gros big up à lui. Et on se disait, ouais, Cannes, ils gagnent, mais ils sont pas Ah, encore moi, à j'ai retenu votre 100%. phrase. J'ai retenu votre phrase. Cannes, c'est une équipe qui joue au niveau de son autre équipe. Ouais, c'est moi qui l'ai dit ça. Mm. Ça, c'est moi qui l'ai Ouais. dit. Début de saison, c'est l'impression qu'on avait. Ils se mettaient au niveau de l'équipe en face. Vous mettiez au niveau de l'équipe en face, ou je sais Mm. pas trop comment ça se faisait. Mais malgré tout, au final, vous gagnez sans trop forcer. Mais Mm. c'était pas non plus du grand football.
Ouais, après, tu vois, je pense que c'est toutes les équipes, c'est un peu comme ça, tu vois, c'est le début de saison, faut trouver les automatismes en offense, que pareil, les ajustements, éviter les bursts en défense. Nous, notre force, ça a été que, comment dire, c'est qu'on a été capable quand même de se remettre en question vite, tu vois, avoir les ajustements parce qu'on a des coordinateurs offensifs et défensifs qui font vraiment le taf. Donc, direct une main en droit chemin dès qu'on commence à faire des bails un peu bizarres. Mais là, tu vois, je pense qu'honnêtement, c'était le temps de lancer la machine. Le temps de lancer la machine. Maintenant, la machine, elle est bien rodée, elle est bien huilée. On n'a plus qu'à aller de l'avant et il n'y a pas de ralentir. Mais c'est vrai qu'au début de saison, on avait peut-être cette image-là d'équipe qui s'abaisse au niveau de l'équipe adverse, notamment Toulouse, je sais aussi les Argos. Mais voilà, maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on essaie de rayer un peu cette image-là et de montrer que pour l'instant, on a vaincu dans le Sud. On va imposer une certaine rigueur de travail, un certain niveau. Et pour l'instant, on est bien parti pour le faire. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, vous dominez le Sud. Malgré tout, enfin, c'est ce que j'avais prévu. Vous étiez pour moi l'équipe favorite pour remporter la conférence Sud. Ça en prend vraiment le chemin, même si c'est pas encore officiel, mais ça en prend vraiment le chemin. Et puis, cette image d'équipe qui se mettait au niveau de son adversaire, eh ben, elle a complètement disparu maintenant, puisqu'on a vu les matchs bah, déjà face aux Blue Stars, le match face aux Blue Stars, le match aller où vous avez largement gagné. Et puis les deux matchs face à Grenoble. Alors, on sait que Grenoble, ils ont connu énormément de galères, les pauvres. Ouais. Voilà. Mais les matchs, ils ont été gagnés de manière large comme on le pensait. Et on n'a pas vu une équipe qui a eu du mal à se mettre dans le match ou une équipe qui a eu du mal. Voilà, c'est une équipe qui a dominé de bout en bout comme on l'attendait. Donc, on voit que cette équipe, elle monte en puissance. Et, euh, et l'objectif, c'est d'aller chercher une finale et un titre cette saison. L'objectif, c'est clairement de. Bon, moi, j'étais pas là l'année dernière, mais tu vois, ce qui est bien avec cette équipe aussi, pour faire une petite aparté, c'est que tu as un rookie, tu viens, tu sens que tout de suite, il y a un esprit de revanche. Il y a un esprit de revanche. Les mecs, ils sont pas là pour rigoler. Et l'objectif premier, c'est faire mieux de ce qu'on a fait l'année dernière. Et faire mieux, c'est quoi? Gagner le championnat. Maintenant, C'est c'est à c'est- nous de se donner les clés, on a tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à. c'est ce qu'il disait Arnaud Vidalère, hein. L'objectif, c'est de faire mieux que la saison dernière. Alors, faire mieux que la saison dernière, c'est pas compliqué à comprendre, hein. Il y a qu'une marche en Il n'y a plus, pas de hein. solution, c'est ça. Il y a, C'est il y a ça. qu'une marche en plus. Et toi, du coup, tu étais présent lors de la finale l'an dernier? Non, moi, j'étais pas présent. Moi, j'ai suivi ça derrière mon téléphone parce que j'ai pas pu jouer pendant 2 ans. Ouais. Donc, j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait qu'ils m'ont écarté des terrains. Mais ouais, ouais, c'était très compliqué. Et maintenant, me voilà à Cannes, hein. Me voilà à Cannes. Ouais. Mais justement, comment tu gères émotionnellement le fait de pas pouvoir faire le sport que tu aimes? Très dur. Très dur parce que je suis quelqu'un, moi, j'ai baigné dans le sport, étant plus jeune, ayant une maman qui était ceinture noire deuxième dan de judo, avec un papa ancien pro-boxeur, avec Oui. des titres en Europe et tout, etc. Ah oui. Moi, j'ai commencé petit le ballon, le soccer. Donc, le sport m'a toujours suivi. Après, j'ai fait voilà, les sports. J'ai fait du hand, j'ai fait du basket un peu. J'ai fait du judo. J'ai fait du judo, j'étais en pôle espoir. J'ai fait pas mal de championnats là-bas et pas mal de résultats. Et après, j'ai divergé, pardon, vers le foot américain. C'était un soir comme ça. J'étais à Fréjus en UFOLEP. Là-bas, là, il y avait un collègue à moi qui avait posté une story du club. J'ai dit, c'est quoi ce sport et tout, je veux tester. J'avais fait du rugby, j'avais fait deux, trois tests de rugby. Ma mère m'avait interdit parce que c'était trop dangereux. Et je suis venu le lendemain. Et gros big up à Mathieu, il était là, dans ce club-là, là, Fréjus. Il m'avait arrivé comme ça, il m'a dit, pourquoi tu veux faire du foot américain? Je vais faire la bagarre. Il dit, moi, je vais faire la bagarre. Et je suis arrivé, et ça a été tout de suite le coup de foudre, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, Ouais, j'ai fait mon petit chemin, et ouais. Ah ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est bon, c'est bon, vous m'avez eu. Voilà le monsieur qui m'a
Vous en étiez où dans cette interview? Justement, il était en train de nous raconter comment il a commencé le foot à Fréjus. J'ai commencé le foot. J'ai commencé le foot américain grâce à ce monsieur. Et on va pas tout raconter, Matt, parce que ça va être long. Mais en gros, aujourd'hui, là où je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. J'ai commencé le foot américain à Fréjus. Donc au début, j'étais un peu foufou, le mec qui voulait juste mettre des coups de casque et courir tout droit. Il m'a formé petit à petit. Et on a eu la bonne occasion, je pense la meilleure occasion de ma vie dans ce sport-là, c'est qu'il nous a dégoté un match avec Marseille en Détroit. Et c'est là où j'ai vraiment découvert le foot américain, le 11 contre 11, tout ça et tout. Et là, les choses vont commencer, tu vois. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, si je dois comment dire, dédicacer et remercier quelqu'un sur ma carrière de foot, ma carrière, parce que c'est juste de la D1, bah, c'est Mathieu. Il m'a montré, il m'a formé, il m'a expliqué, il m'a coaché, il m'a conseillé, il me conseille toujours autant. Donc, c'est grâce à Mathieu Fournel. Voilà, moi, je suis venu juste pour ça, je me casse maintenant. Allez. Non, Mathieu, mais attends, pendant que tu es là, Mathieu, dis-nous, toi, quand tu vois arriver Shemsdine, donc il me dit sa mère ceinture noire, deuxième dan de judo. D'ailleurs, petite anecdote, mon frère aussi, il est ceinture noire, deuxième dan de judo, mon grand frère. Incroyable. Et j'ai grandi dans le judo, j'ai fait 7 ans de judo. Et voilà, tu vois, mais mon tu frère. Connais alors, tu connais comment c'est. Ah ouais, le judo, mon frère, il est champion de Guadeloupe, j'ai jamais vu me perdre un combat, champion anti-Guyane et tout, il a fait les championnats de France, bref. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, je sais ce que c'est que le judo, un papa boxeur qui qui casse des bouches, et tu vois un petit fou arriver là. T'en penses quoi quand il arrive? Au tout début, quand il est arrivé, il était chaud, il venait de découvrir, il était vraiment là en détente. Tu vois bien, on n'était pas nombreux en coach, mais le peu de coach qu'on était, on voit bien que le gars, il a une aisance, on lui explique un truc, il fait tout de suite, on voit qu'il est vif. Et au début, il n'y avait pas d'équipé. Et dès qu'on a mis les équipements, et en gros, il me dit, bah, vas-y, le drill, je lui montre drill de déplacement équipé, le mec percute, tout, ça va vite, tout machin. On le met en 1 contre 1. Ok, hein, on est dans de la D4, D3, voilà, mais il y a quand même des gabarits. Le mec, il est undersize, même s'il est rapide et tout. Le gars va pas forcément à la salle. La seule chose qu'il me dit, c'est j'ai fait du judo. J'aurais pu rentrer à l'INSEP et tout, au judo, tout machin, en junior et tout machin. Je l'ai pas fait, mais je touche un peu à tout, au soccer, un peu à tout, mais j'ai une grosse base de judo. Je dis, bah, très bien, tu vas rester bas sur tes appuis, tu vas sortir tes bras et tu vas aller tout droit. Et je lui dis, tu te poses pas de questions. Pour l'instant, tu te poses pas de questions. Je mets potentiellement le plus gros qu'on a. Et puis là, c'est genre, on est tous là, on regarde, et là, on fait ah. On se dit, mais genre, ok, très bien. Puis le gars, bah, il apprend vite, il fait le job. Puis là, on se rend compte. Il peut jouer D-line, ça lui plaît. Il peut jouer O-line, ça lui plaît pas, mais quand il faut dépanner, il y va. Il peut jouer running back, il peut kicker. Parce qu'il y a là, ce que je vais dire, il y a très peu de gens qui tapent, qui sont au courant de ce que je vais dire. On lui demande de connaître l'arbre des tracés, il le connaît par cœur. Courir, tu lui demandes le tracé, il sait le courir. Il a des mains. On lui demande de jouer linebacker. Au début, en D4, D3, il n'y avait pas, tu vois, genre les bases, il les a, il capte le truc. Bon, ok, on voit qu'il est vraiment quick, vraiment rapide malgré son body type et tout. On se dit ok. Il nous casse les couilles pour jouer quarterback de temps en temps. On se dit non mais frérot, genre on a un mec qui arrive du baseball, frère, qui lance des bastos et il dit je peux lancer aussi loin que lui. Il faut savoir que le mec au baseball, qui est arrivé du baseball, il lançait 60 yards. Hein. Il lançait 50-60 yards. Hein. Ah oui. Et lui, cet insolent, me dit à moi, me dit mais moi aussi je peux le faire. Je fais oh ta gueule, tu me saoules. Il me saoulait tous les jours, il me saoulait. Pour un oui ou pour un non, il me saoulait. On s'embrouillait de fou. On s'embrouillait. Il y a un match, je l'ai fait plier ses affaires et rentrer chez lui à un match. Je lui ai dit, tu sors, tu dégages, je ne veux plus te voir dans l'équipe, tu te barres. Tu sais quoi, Mathieu? Vu vos caractères, ça ne m'étonne pas.
Gars, la quarterback, il dit, je dis, OK, tu fais le malin, on envoie le plus rapide, fade. OK, le mec a lancé la balle en détente. En détente. Et puis de là, tu fais quoi? Moi, je suis muté à Marseille. J'intègre les Blue Stars. Je commence à jouer avec les Blue Stars. Je lui dis, gros, j'ai un logement. Si tu cherches un taf, je peux te faire taffer en cuisine chez moi. Les Blue Stars, je suis sûr que tu peux faire ton taf. J'en parle vite fait au directeur sportif et coach Bav. Je lui dis, tu sais, le gars avec qui je suis venu, machin, nanana. Ouais, OK, on peut voir ce que ça donne. Ils le font arriver. Direct, ils le font passer linebacker, forcément. Moi, à ce moment-là, je n'avais pas trop mon mot à dire. J'étais joueur, je venais d'arriver, machin, je suis backup et tout. Donc, en gros, voilà. Mais il impressionne tout le monde. Il apprend avec Eddie Abdullah, des linebackers de nom et qui sont forts, tu vois. Et arrivent les problèmes qui arrivent. Il est obligé de rentrer à Fréjus et tout ça. Problèmes perso, famille et tout. Et foum, ça s'arrête. Le mec se met au volet. Il n'a rien compris. Du coup, il va se mettre au volet. Et je lui dis, mais retourne. Je ne retourne. pouvais plus faire de sport intensif. Je lui dis, retourne dans le foot. Va à Nice. Ils sont en D1, va à Nice. La rencontre avec Arnaud Vidaler. Ça veut dire, je dis, il y a un gars qui va venir. C'est mon petit. Je le connais, je l'ai coaché, tout. Il a sa place en D1 large. Genre, pour moi, c'était déjà non discutable. Ouais. Pour moi, c'était déjà non discutable. J'avais vu le potentiel du gars. Et s'il avait persévéré et pas lâché l'affaire avant, ce mec-là jouerait déjà en Europe. Hein. Ce mec jouerait déjà en Europe. Hein. Et pas à D-line, puisqu'on a la conversation tous les jours. Avec des O-line un peu plus techniques et un peu plus grosses, ce serait plus compliqué. Mais à outside linebacker, il avait large sa place. Et il a toujours large sa place, en tout cas, sur un niveau Europe. Il arrive, on me dit non, on ne peut pas le faire jouer là parce que machin. Je lui dis les meilleurs que vos Dienne, arrêtez vos bêtises. Et à cette époque-là, Arnaud, c'était pas lui qui dirigeait la défense, il s'occupait des linebackers, il pouvait pas faire le forcing pour moi et pour Shems de le mettre en Dienne. Laisse tomber. Marseille, retour à Marseille, c'était compliqué. Ah non, dis-toi bien, la première saison qu'il fait en D1 à Nice, je tiens à le dire, il fait 3 matchs. Sur 3 matchs, il est leader de sac. Il s'absente 4 ou 5 matchs, même plus 6 matchs, je crois. Je me fais opérer il se fait opérer du pouce. Il se marie, il se fait opérer du pouce, donc bon, saison arrêtée. Mais en 3 matchs, première expérience à haut niveau, en arrivant de l'UFOLEP, il faut préciser, en arrivant de l'UFOLEP, en 3 matchs, le mec fait déjà ça. Tentative à Marseille, pareil, c'était compliqué, les trajets, tout, de Fréjus même, boum, ça flop. Et là, cette année, il me dit, ouais, je veux reprendre, mais bon, on a entendu à Cannes, Arnaud, il a tous ses recrutements. Je dis, gros, je vais envoyer un message à Arnaud. Arnaud me dit, il a qu'à venir. Il me dit, ouais, je suis serré en termes de transfert et tout, mais vu qu'il n'a pas joué pendant 1 an, on est chill, il peut transférer, pour nous, c'est pas un problème. Et Arnaud sait de qui je parle, il l'a eu devant ses yeux, il sait, tu vois, il sait. Ouais, Il sait, donc quand je lui en parle, Arnaud, il a, direct, ils se sont envoyés des messages, c'était cohérent, c'est à côté de la maison, vu qu'il est très juste, tout machin. Et voilà, puis là, il est là où il est là. Shems, il a une qualité, c'est que c'est une éponge. Ça veut dire, en gros, tu lui montres un truc une fois, tu n'as pas besoin de lui montrer 2 fois. Il comprend direct. Et le fait qu'il échangeait avec l'animal, avec Stanley, sur des visios et tout, machin, ceci, cela, il apprend vite. Tu vois, on en a parlé tout à l'heure, j'ai fait l'interview live de Sterling, il est passé dans le chat et je ne sais pas s'il a vu, mais à un moment donné, Sterling, il lui a passé un shout-out à Shems. Il lui a dit big up et tout parce qu'ils échangent tous les deux, pareil, conseils et tout, machin. Et c'est un mec, tu vois, il apprend vite. Pour moi, c'est comme mon petit frère, c'est la famille. Je connais sa mère, je connais ses frères, je connais sa femme. J'étais à son mariage, tout ça. Donc, c'est au-delà de ça, sportivement parlant. C'est un putain de joueur. C'est un putain de joueur. Ouais. Et même s'il rechine sur un paquet de trucs, c'est un râleur, il ne sait pas fermer sa gueule. Toutes les weeks, il m'envoie des fucking messages pour me dire ouais, les arbitres m'envoient des messages. Ton 99, faut qu'il ferme sa bouche.
On a compris les holdings, on sait, nanana, c'est trop compliqué de tout voir, tout machin. Je lui ai Non, dit, leur gros, excuse, c'est quoi leur excuse? Quand je passe le O-line, ils ne me voient pas. Donc, littéralement, comment dire, contre Grenoble, chez nous, l'AP, il m'a dit, j'essaie de regarder, mais quand le jeu se lance, je disparais. et gars, il vit pour les stats. Il y a une stat oubliée, il m'envoie un DM. Quand on parle, laisse-moi finir. Quand on parle dans l'After Foot US, dans l'émission, tu sais, quand on parle, nanana, nanana, il est là, il m'envoie, il me dit, ouais, gros, tu comprends, nanana, je veux pas me comparer à Sterling, c'est un ricain, c'est le boss, il est au-dessus du game. Regarde, je suis underside, je joue à l'intérieur, je suis le meilleur sacker, machin, ceci, cela, nanana. Mais, dans tout C'est qui ça, m'a appris à garder les moi, stats? moi, je suis le pire. Moi, je suis le pire. Moi, je Ouais, suis c'est le toi qui pire. m'as appris ça. C'est toi qui Moi, m'as je suis appris le ça. pire. Mais, ça le sert parce que ça le motive. Il dit qu'il s'en balèque, mais en vrai, il est tellement à fond là-dedans, il est tellement dans la performance, il n'a pas besoin d'être comparé, il se challenge lui-même. Il va, il sait, il veut faire machin, ceci, cela. Et c'est euh, dans un autre registre, on dirait c'est un pleaser, mais c'est un pleaser de coach. C'est coacher ce mec-là. Dans la phase du match à gérer, c'est un peu plus chiant. Mais dans la phase de coaching, c'est un mec qui est en Shems, en coachability, c'est 200%, genre, mec qui est malléable. Enfin, tu lui demandes, il fait. Quand il a une idée, qu'il pense que c'est pas trop débile, il dit, tiens, il essaye de proposer, il a une certaine vision du jeu et tout. Et c'est un bosseur. Genre, enfin, j'ai des souvenirs de quand il découvrait le poste de linebacker avec des linebackers de métier, à bosser en extra, tout pour comprendre, pour accélérer sa progression, etc., etc. Donc pour moi, c'est, tu vois, si l'année prochaine, je ne serais pas étonné qu'il y ait des clubs de ligue fermée qui lui proposent, tu vois, qui viennent le chercher. Pour moi, ce serait logique. Là, la situation est que pour l'instant, il n'est pas question d'Europe, mais je pense qu'incessamment sous peu, sans doute la saison prochaine, il va en être question. Et parce qu'il a sa place. C'est l'un clairement. C'est pas parce que tu es là, chef, mais statistiquement, déjà, tu es leader en sac. Et puis, encore une fois, même quand tu n'es pas à 100%, parce que tu me le disais, le dernier match que tu as joué face au Grizzlies, tu n'étais pas dans ton match pour des raisons voilà, qu'on ne Non, va du pas tout. mentionner ici, mais tu n'étais pas dans ton match. Et malgré tout, tu as réussi, dans la situation dans laquelle mentalement, tu n'étais pas là, à avoir un impact dans le jeu. Et ça, c'est fort. Après, ouais. Ouais, après, on va dire qu'il y a eu pas mal de conditioning aussi avant. Genre, on a la chance quand même d'avoir un préparateur mental qui m'a aidé, entre guillemets, à compartimenter le bon et le mauvais. Mais il faut le dire, hein, moi, j'ai pas peur de le dire. L'impact que j'ai eu sur le match, là, c'est totalement grâce à l'équipe. Parce qu'on ne voit pas, mais il y a le trajet dans le bus. Les gars sentaient un peu parce que j'ai pas voulu ébruiter. Les gars m'ont senti direct parce que de base, moi, je suis quelqu'un de solaire, je suis un clown et tout. Ils l'ont senti, les coachs m'ont vraiment aidé. J'ai essayé un maximum. Arnaud, vous parlez, Chris, tout le monde des coachs. Mais l'impact que j'ai eu sur le game, moi, je le dois à l'équipe. Parce que me connaissant, moi, je l'avais dit déjà, je fais le déplacement et je vais voir. Je suis arrivé sur le terrain, impossible. Je me suis échauffé et tout, à la chauffe équipée et tout. J'ai regardé mon coach, j'ai dit, je vais pas réussir. Je vais pas réussir. Il m'a parlé et tout. Maito est venu me parler. Alcali est venu me parler. Anthony, tout le monde. Ils m'ont dit. J'ai dit, vous savez quoi? Vas-y, je le fais pour l'équipe. Bon, en vrai, moi, je suis quoi? Je suis une équation. Il y a des. On est beaucoup dans l'équipe. Moi, je suis vice-champion. Je vais rapporter ma pierre à l'édifice comme je peux. Maintenant, Dieu merci. Et l'action a fait que j'ai lu et j'ai fait le play, tu vois. Mais mis à part ça, c'est ce qui est bien. C'est là où, moi, le seul truc que je retiens, c'est que ça fait plaisir de voir qu'en fait, comment le match est déroulé. Moi, je suis sorti, j'étais pas bien. Et les gars ont fait le taf. Et c'est encore plus gratifiant. C'est parce que tu sais, déjà, moi, je considère que c'est un manque de respect parce que j'ai pas joué à 100%. Le coach, il veut qu'on rentre sur le terrain, on joue à 100%. Je m'en voulais déjà de base. Déjà, le fait est de ne pas pouvoir aussi jouer tout le match. Je jouais que deux cartons. Et après, sur le troisième carton, je vais faire que deux drives. Je m'en voulais à mort. Et quand je voyais l'équipe faire, je me dis, mais en fait, c'est là où j'ai compris que tu es juste un pion en fait, sur l'échiquier. Et le plus important, comme on en parlait tout à l'heure, c'est l'énergie. L'énergie et ce que tu donnes, en fait. Dans cette équipe, surtout à Alcan, je trouve que tout ce que tu donnes, les gars, ils te le rendent au centuple. Et là, aujourd'hui, ce qui s'est passé le week-end dernier,
Ça a été ça. Ça a été ça. Boris, il a fait un bête de match. La défense, ils ont fait un bête de match. L'offense, un bête de match. Et tu te dis qu'en fait, ben, ouais, tu te mets au service de l'équipe et l'équipe est devant obligatoirement. C'est vraiment un truc, moi, je pense il est au bon endroit. Hein. Je pense que Kane, il est à sa place. Il est à sa place dans le groupe. Je pense qu'au même titre que ceux qui l'ont vécu à Fréjus, en tout cas, les gars de Fréjus qui regardent cette interview sont au courant de ce qu'il dit. Il était pareil chez nous. Il était vraiment pareil dans le groupe, que ce soit aux entraînements, en dehors, surtout en dehors. Quand on aura notre week-end Rome et Bokit. Aga, Brice, faut qu'il soit. Mais c'est vraiment le gars. C'est le gars que tu veux dans ton équipe, tu vois. C'est le gars qui fait plaisir à avoir. Il y a eu, moi je le dis, hein, il y a eu entre nous, il y a eu des hauts débats relationnels coach-joueur. Parce que c'est dur à gérer. C'est dur à gérer un mec qui a autant d'énergie. Je vais te le dire. Quand tu es dans une équipe de D3, D4, avec des gens qui n'ont pas tous le même niveau d'exigence que ce mec-là, et l'envie de réussir de ce mec-là, et qui en plus ont le talent. Il a en lui, du coup, à ce moment-là, il a en lui une frustration. Et ce qu'il ne comprend pas, c'est que je passe ma frustration sur lui. Ça veut dire, je lui demande d'être parfait. Je lui demande d'être parfait. Je lui demande de jamais parler. Je lui demande de faire ce que je lui demande. Ça veut dire, quand je te dis, tu fais. Il peut me faire passer par toutes les émotions en tant que coach. Ça veut dire que dès que j'arrête de le coacher et que je le laisse tranquille et que je suis plus derrière lui, ben, il commence à faire des dingueries. Mais c'était la jeunesse. Hein. On parle d'années Covid, tout ça. Donc, dans le sens où forcément, il découvre le sport, l'intensité, tout ça. Et avec le temps, les choses ont avancé, on fait en sorte que il est le joueur qu'il est maintenant, mais et qu'il est à un niveau où des joueurs excellents, bons, tout ça de caractère, il y en a. Et du coup, il arrive à se positionner dans l'effectif, lui de trouver. Et puis il a vieilli, puis il va être papa, puis il est marié, c'est devenu un homme. La maturité, tout ça. La sagesse, non. Non, la sagesse, Mathieu, non. Excuse-moi de te couper, mais Mathieu, quand on a fait les premières émissions cette année, je parle, de l'After Foot US, les premiers lives, je savais pas que c'était lui dans le live. Je dis, mais putain, mais c'est qui le gars qui capte les coups, tu vois, dans le chat et tout. Je dis, c'est qui lui, putain, il saoule. Je l'ai jamais dit. Hein. Je me dis, mais il saoule et tout. Gars, j'étais sur tes codes de fou. Non, mais voilà, et c'est dur. Et dis-toi bien maintenant, avec l'aura d'Arnaud Vidalère, il a plein de mecs comme ça à gérer. Il a l'XP, hein, il a l'expérience, bien évidemment, mais tu vois, t'imagines. Et puis, bon, après, lui, il sait se contrôler. Shems aussi maintenant avec le temps, mais imagine la frustration, tu vois. Imagine la frustration quand on ne siffle pas tes fautes, quand tu sais que tu fais le play, que c'est toi qui fais le play, qu'on ne siffle pas ta faute, et que si le mec n'avait pas fait la faute, etc. Enfin bref, tu connais. Mais oui. Enfin, moi, après, je vais y aller, je vais vous laisser faire le reste de l'interview, mais voilà. Moi je suis content et c'est que le début parce que c'est sa première vraie saison à 100% dans le foot et en D1, que les gens le découvrent et qu'ils se rendent compte que moi je suis content que lui se rende compte que ce que je lui dis depuis 5 ans maintenant, 5-6 ans maintenant, ce que je lui dis c'est une réalité depuis le jour 1 parce que ce qu'il fait là, je lui ai prédit, je lui ai dit quand on a commencé. Dis-toi bien, on faisait des extras le week-end. Il était tout seul avec moi sur un terrain
Et on bossait parce qu'il voulait, parce qu'il voulait. Je me suis dit, ce mec-là n'a rien à foutre. Là, pourquoi je coach un mec en D4 UFOLEP, mec, qui a rien à foutre chez moi, qui mériterait de. Mais Le jeu véridique, tu plus vois. haut. Imagine si dès le début, il avait pu bouger. Donc, dès le début, hein, parce que ce mec-là, tu l'envoies à son année 1, jamais il reste en équipe B. Jamais il reste en équipe B. Il y a pas, que ce soit même au Flash ou au BP, il n'y a pas une équipe qui fait rester ce mec-là, mais avec tous les talents que tu veux. Avec tous les talents que tu veux, juste par son caractère. Parce que, il va tellement te casser la tête que tu vas le faire step up, que tu vas le faire monter, parce que il va faire en sorte que, tu vois. Mais voilà, et je lui souhaite, et je vais vous laisser là-dessus, mais je lui souhaite d'aller le plus loin possible et de continuer, parce que mine de rien, il a encore l'âge en âge de jouer et de faire quelques belles années. Et voilà, et peu importe où ce sera à Marseille, pardon, merde, c'est pas ça que je voulais dire. Mais peu importe où ce sera et à l'endroit où il se sent le mieux, parce qu'il sait que c'est le plus important. Il sait, je lui ai toujours dit, va pas à un endroit où tu te sens pas chez toi. Fin. Le foot, c'est le business, on est d'accord, mais ne va pas à un endroit où tu te sens pas chez toi. Ouais, tu m'as toujours dit ça. On te demande pas d'être aimé, c'est juste que quand tu arrives, tu es content d'être là. Ah oui, Peu importe que tu vas en chier, c'est les gens avec qui tu es, tu es content d'être avec eux ici. C'est ça. c'est ça. Et c'est ce que je lui ai toujours dit. Et encore maintenant, quand on discute du futur, je lui redirai toujours la même phrase. Va là où tu es bien. Mais C'est le seul truc. Après, le reste, il va jobber tout seul. Il va faire. Voilà. Son taf. Juste après, je vous laisse là. Tu lui as demandé combien de fois par semaine il va à la salle ou pas? Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Merci, Mathieu. Merci. Merci, Peace. Mathieu. Bonne interview et à mercredi pour nous deux. Bon, tout sera dans le chat. Et voilà, bonne semaine. Et on parle de notre week-end Bokitrom. Oui, c'est ça. On prépare ça. Allez, peace out les boys. Ciao, ciao. Ciao. Merci, Mathieu. Ciao. Je vais 0 à la salle. Je vais pas à la salle. Sérieux? Je vais pas à la salle, ça doit faire au moins 2 ans et demi, 3 ans, j'avais pas soulevé un halter. Avant, je me tuais au deadlift et au bulgarian, tout ça, squat. Ça doit faire 2 ans et demi, 3 ans, je vais pas à la salle. Je suis charpentier, qu'est-ce que j'ai à la salle? Tu travailles dans le bâtiment? Ben ouais, ça forge un homme, ça. Gars. Ça forge un homme, hein. Comme T'es tu dis. charpentier? Blague à part, vers chez moi, j'ai besoin, pour ma baraque, j'ai besoin, mais ça, on en parlera en privé, tu vois. Vas-y. Tu me dis, moi, je peux t'orienter, je peux t'aiguiller, tu connais. Vas-y, y a pas de souci, on en Il parlera. n'y a pas de souci, Et ça. quand tu vois le témoignage de Mathieu, de la façon dont il parle de toi, ça te fait quoi? En vrai, moi, je suis quelqu'un déjà, moi je le dis, je suis pas quelqu'un qui a une grosse confiance en soi. Tu vois. Moi, je fais partie de ces gens-là qui sont toujours dans l'autodérision quand ça parle de soi-même. Et je me remets toujours en question. Voir des témoignages comme ça, comme Matt, lui, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le foot, il m'a vu grandir, il m'a façonné, comme on peut dire. Ouais, donc, ça me met mal à l'aise un peu parce que j'aime pas avoir cette place-là t'as vu, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, mais C'est comme il gênant un disait, peu. ouais, parce que c'est pas dans mon caractère de, tu sais, de mettre en avant tout ça et tout. Des faits, voilà, il connaît. Mais comme il disait, moi, je suis le genre de mec, je préfère limite que ce soit mes collègues qui brillent, les aider à les faire briller et tout, que moi, je prenne la lumière. Moi, je m'en fous, tu vois, je viens à l'entraînement, je mets mon casque, le coach, il me dit A, je fais A, ça marche, tant mieux, ça marche pas grave, je recommence, je modifie. Et là, le fait est que moi, ma place de leader, l'équipe, mon impact sur l'équipe, je me dis même pas, ouais, parce que je suis costaud, je suis fort ou quoi. Non, tu sais, je me dis quoi de base? Tu vois, le job, il est fait. Le job, il est fait. Moi, tu te mets avec moi sur la sideline. Dès que je sors, je demande au coach. C'est bien ce que j'ai fait. C'est bien ce que j'ai fait. On fait des huddles, on regarde les vidéos. Ils, ils sont là, même plus ils me disent, tu vois, même pas ils me corrigent ou quoi. Mais des fois, c'est moi, ouais, coach, c'est bien ça. Ah ouais, c'est bien. Pour moi, en fait, c'est juste en fait, ben, comment dire, le résultat d'un coaching. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je suis un pion. Donc, le coach, il me dit, va dans ce gap, j'y vais, je fais le play, tant mieux. Tant mieux. Et dans la façon dont Mathieu parlait de toi,
On a l'impression qu'en toi, il y a une sorte de rage ou une sorte de d'énergie, de frustration qui sort quand tu joues. Est-ce que tu peux essayer, enfin, est-ce que tu peux expliquer d'où ça vient, en fait, cette En façon d'être vrai, là sur le terrain, en fait? en vrai, moi, je suis quelqu'un qui intériorise énormément. J'intériorise énormément. Puis comme il dit, j'aime bien parce qu'il a fait la métaphore de l'éponge, mais c'est ça dans le sport, c'est ça dans la vie, c'est ça dans le monde professionnel, c'est ça partout. Et en fait, moi, le problème, c'est que pour, euh, pour me sentir bien, j'ai besoin d'évacuer. J'ai besoin d'évacuer. Et en fait, par exemple, quand je faisais le volley, c'est pour ça que j'ai repris le foot quand mon corps allait mieux. Je faisais le volley, mais je rentrais des soirs. Après entraînement, je rendais fou ma femme parce que j'arrivais pas à extérioriser, j'étais pas fatigué, je me couchais, j'étais vénère, j'étais aigri. Et le foot, en fait, ça me permet du moment où je mets le casque, il Hmm. n'y a plus rien qui me retient. Mais il y a vraiment plus rien qui me retient. Et j'ai besoin, en fait, j'ai toujours eu un peu cette attitude de travail-là, toujours travailler la rupture. Toujours travailler la rupture. Tout à l'heure, Et on ça en te parlait vient d'où comme. Je tout ça? pense que honnêtement, c'est dans le caractère. Après, voilà, j'ai toujours bossé double. J'ai été élevé, tu vois, par une mère seule. Donc, le fait est aussi de toujours vouloir rendre au centuple, tu vois. Je pense que tu t'imprègnes de ça. Et j'ai toujours été aussi quelqu'un de généreux. Généreux, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand par exemple, je travaillais en cuisine, je travaillais. Dans mon truc, c'était je leur fais à manger. Les mecs, il faut qu'ils rentrent de chez eux. Ils partent de chez moi, ils ont la panse pleine. Ben, moi, quand je fais du sport, il faut que, quand je pars du terrain, pas mort. Pas mort, Hmm. tu vois. Et c'est toujours ce côté-là, en fait, ben, on m'a toujours beaucoup donné, de par ma maman. Tu vois, donc elle m'a toujours donné, donné, donné. Et je pense que j'ai pris cette habitude-là de, dès que je peux donner, dès que je peux extérioriser, dès que je peux mettre des coups, ben, je mets 1 million de pourcents. Je Hmm. mets tout ce que je peux mettre. Tu vois. Et pour en revenir à un moment, il a fait l'aparté, Mathieu, par rapport à ma saison à Nice. Moi, je me suis marié, je me suis cassé le pouce après, à l'entraînement. Et Hmm. pour te dire à quel point un peu je suis matrixé du sport et que j'ai besoin de ça, la veille du match contre Marseille, je m'étais fait opérer. J'avais rien dit à personne. J'ai pris le bus au dernier moment. Et j'ai joué avec une attelle thermorigide, avec de la mousse expansive et du strap au-dessus. J'avais encore la broche dans le pouce. Et je joue contre Marseille. Putain, Non, moi, le sport, il m'a sauvé. Le sport, moi, je fais partie de ces gens-là qui pensent que le sport les a sauvés. justement, pourquoi tu dis que le sport, il t'a sauvé? Pourquoi tu en as tant besoin que ça, en fait? Ben, en vrai, c'est un refuge. C'est un refuge, tu vois. J'ai eu des périodes de ma vie qui ont été assez troublantes. J'ai pas eu un parcours facile dans le sport, notamment dans le foot américain. Et étant plus jeune, je m'informais beaucoup dans les jeux vidéo, tu vois. Donc, suite à une peine de cœur, par exemple, tu t'enfermais dans les jeux vidéo et tout, etc. Et après, le fait est de peut-être se voir grossir. Enfin, moi, j'étais très maigre au début. Alors, j'ai commencé le judo, j'étais en moins de 55 kilos. Ok. En 1 an de judo avec la salle, et après, en fait, à rentrer dans les cursus de pôle espoir et tout. J'ai fait moins de 55 kilos à moins de 83 kilos. J'ai explosé. Grosse blessure au tibia qui a fait que, ben, totale perte de confiance en moi, fracture du péroné. J'ai arrêté la salle, j'ai arrêté le sport et tout. Je me suis réfugié dans les jeux vidéo. Et après, j'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb, j'ai dit, eh, c'est pas possible. C'est pas possible. Le regard de ma mère, le regard de mes frères et tout. J'ai dit non. Non, là, faut faire quelque chose. Et j'ai commencé le foot américain. Et en fait, j'ai commencé à sécher petit à petit, petit à petit, petit à petit. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça a des bienfaits pour mon corps et pour ma tête. Hmm. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, je suis à fond dans ça, hein. Mais, et donc, justement, on a parlé de cette période de 2 ans où tu n'as pu rien faire et tu as essayé le Mm. volleyball, etc. Et que bon, le Shems, comment ce Shems-là, il fait pour passer cette période-là? Ce Shems-là, comment il fait? Ben, c'est simple. J'étais dans le club de volley à Fréjus. Donc, c'était au plus bas niveau. C'était mardi, jeudi. Lundi, mercredi, vendredi, je m'entraîne avec le pôle espoir de Fréjus. Samedi, dimanche, j'allais faire le beach volley sur la plage. Et ma femme, elle pétait un plomb parce qu'elle me voyait pas. En fait, j'ai toujours le besoin là de me dépenser. Le Shems de interdiction de foot américain, c'était le Shems jusqu'à 3 4 heures du matin, regarder des vidéos de foot américain. Et Hmm. regarder des vidéos, par exemple, de Jens Paul, hein, de mon meilleur pote Shem Jaweni, c'est Highlight. Je regardais des gens performer. Et je me disais pourquoi eux et pas moi. J'en ai Hmm. souffert, hein, moi j'en ai souffert parce que j'ai quand même fait 2 fois Marseille.
La première fois, ça a été ma mère. Bon, je le dis, ma mère, elle a eu des problèmes de santé. Je suis revenu. La deuxième fois, c'était pas possible aussi, pareil. Parce que j'ai pas pu revenir. Il fallait pas que, tu vois, Mm, il y avait trop de problèmes. Et j'ai toujours eu cette malchance-là dans ce sport. mm. Toujours, depuis que j'ai commencé. Et en fait, ça nourrit quelque chose en toi de mal. De mal. T'as le démon, tu veux jouer, tu peux pas. Du coup, tu prends ton mal en patience. Et, euh, et après, grâce à Dieu, ben, cette année, j'ai eu le feu vert. Et petit à petit, je lâche. Je lâche. Et Je ça lâche. donne, et ça donne le Shemseddine El Kemiri qui est leader en sac avec 6,5 sacs cette saison. Alors, c'est les stats, je sais pas si elles sont à jour, mais les dernières stats que Non, j'ai vues, c'est normalement, 6,5. non. Normalement, il y a Sterling qui est passé devant là. Après, je sais pas si c'est ça qui va être compté parce qu'on en a parlé. Mais OK. ouais, je suis dans le top 3 en Voilà, vrai. t'es dans le top 3. C'est, comme l'a dit Mathieu, c'est la première vraie saison complète. Bon, elle n'est pas encore terminée, mais ça en Ouais. prend bien le chemin que tu fais et tu performes à ce niveau-là, au plus haut niveau. Tu fais partie des meilleurs joueurs du championnat de France. Ça, alors, je sais que tu es encore dans ta saison et que tu ne peux pas encore forcément avoir du recul, mais ça fait quoi de se dire, putain, j'arrive Ah, enfin, mais je touche, avec toute la frustration que tu as dit juste avant de voir tes potos qui y arrivent et toi, ben, tu peux pas, parce que pour X raisons, tu peux pas y être. Et là, d'enfin toucher justement à ce niveau-là que tu voulais toucher. Ça te honnêtement, fait moi, quoi? je l'ai déjà la réponse, hein. J'ai déjà le feeling. Parce que comme je t'ai dit, moi, je me remets énormément en question. J'y crois pas. Parce que moi, en fait, quand je joue, tu vois, quand je joue, en fait, juste, je fais mon taf. Je fais mon taf. Moi, des fois, on me parle, on vient me parler et tout, tu vois. Mais je dis, ouais, mais. Tu vois, moi, j'ai une conversation avec mon coach tout à l'heure. On en parlait et tout. Je dis, ouais, mais c'est pas. Enfin, moi, entre guillemets, tu sais, on parlait des bons joueurs et tout. Mais je lui dis, moi, c'est, entre guillemets, ça me passe au-dessus. Juste, je joue, moi. Hum, Tu vois, j'aime pas cette place-là. En fait, j'y prête même pas attention dans le sens où, t'as vu, je veux pas que tout le monde, je veux pas que tout le monde voit que je suis le meilleur joueur et tout. Je m'en fous. Je joue et après, advienne que pourra, tu vois. Maintenant, grâce à Dieu, tout se passe bien. Dieu merci, je performe. Mais pour moi, dans ma tête, c'est juste une résultante du travail qui a été fait. hum, Mais j'aurais ce même discours-là si à la fin du championnat, tu vois. hum. Espérons, j'espère, on gagne le championnat, tu vas m'interviewer, ça va être la même chose, hein. Je vais te dire, moi, c'est juste en fait le résultat de 2 ans de frustration, de travail acharné. Donc là, si tu martyrises les quarterbacks adverses, C'est mon c'est même taf. pas de leur faute. C'est même pas de leur C'est faute. mon Ils n'ont taf. rien demandé. Non, clairement, non, je te jure, c'est mon taf, wesh. C'est mon taf. Quand tu fais un match aller-retour et que tu fais comment dire, un empty, formation empty, c'est qu'au bout d'un moment, genre, je pense que t'es un peu sado, tu vois. Mais après, Hum, ça reste mon taf. Ça hum, reste mon taf. Moi, bien sûr. je suis Tech 3. Tech 3, c'est quoi? Je dois empêcher le QB de faire un max, comment dire, être à l'aise dans sa poche. Hum. C'est mon Et tu y taf. arrives, et t'y arrives très bien depuis le début de saison. C'est ça, ben, grâce à mon undersize que beaucoup ont jugé préférable de pas passer outre. Hum. Mais Genre, ouais, juste ma et taille. justement, on en a parlé off, ça t'a causé quelques problèmes, le fait d'être justement undersize. Ouais. Ah ouais, ça m'a posé énormément de problèmes. Déjà, ben, à l'heure d'aujourd'hui, quand tu regardes, quand tu joues, par exemple, moi, je l'ai eu un peu là jusqu'à aujourd'hui, dans tous les matchs que je dois voir. Ouais, je pense que vu que la O-line de Aix, elle est lourde et je joue à l'intérieur, quand je me fais double team, bon, j'arrive à résister, tu vois. Mais par exemple, Grenoble, sur l'allée, je me suis fait double et triple team, et là, c'était compliqué. D'où le fait qui m'a fait changer, il m'a fait jouer en end. La taille fait, c'est logique. Hum, C'est logique, il y a des standards. Moi, quand je suis arrivé à Marseille, au début, ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit, toi, tu vas jouer de backer. J'ai dit, ouais, mais moi, je joue Jed. Non, t'es petit. hum. Quand je suis arrivé à Cannes, pareil, on m'a un peu pris la rigolade ou quoi. Tu vois, c'est pareil. Mais c'est bien. C'est bien parce qu'en fait, je me dis, c'est pas Ça te grave. nourrit, ça. Ouais. Ah, moi, j'aime bien. Je me dis, pas grave. Premier Hum. snap. Je passe trop vite. Oui. Oui. C'est qui, lui? Deuxième snap. Je le bull rush. Wesh, il est petit, mais il est costaud. Ouais, Et après, ils sont obligés de faire des choix. ouais. Et ça, le fait d'avoir fait du judo, ça, moi, je pense que ça aide, hein, parce que les judokas, malgré tout, en fait, on n'a pas forcément le physique quand on est judoka, mais tu as Mhm. une force. En fait, tu développes une force au judo Bon, ouais. que tu ne développes pas forcément partout. Bah, en fait, les gens, tu sais, souvent, ils font cet amalgame-là du judo parce qu'ils te comparent au karaté ou quoi, parce qu'il y a des percussions. Mais le judo, les gens, ils comprennent très très mal. Déjà, la philosophie même du sport. Déjà, il n'y a pas de frappe. Et surtout qu'en fait,
En termes de force, t'empruntes la force de ton adversaire. C'est tout sur un mouvement et ça joue à l'instinct et sur du mouvement. Moi, le judo, il me sert en quoi dans le foot? Les appuis, parce que je reste bas. Et surtout qu'en fait, quand j'ai un all-line, je pense au 74 de Perpignan ce week-end, mais qu'il est plus gros que moi, un bon petit all-line, tu vois, bien costaud, il me drivait, il me poussait, ben, je m'en servais de sa force, push and pull, tu vois. Et c'est Mm, plein de trucs comme ça. Notamment sur les spins, ben, j'arrive parce que j'ai des gros appuis. Mais les mm. gens, ils te voient arriver avec cette taille-là et tout, il y a trop d'a priori. Les mecs, je pense que trop souvent me sous-estiment. Et après, grâce au judo, grâce au coach Arnaud, comment il nous entraînait et tout, grâce à l'expérience que j'ai engrangée et tout, ça passe. J'ai Mm, toujours deux, trois solutions qui me permettent, tu vois, et je me repose énormément sur le judo parce que c'est les bases. mm. C'est les Et bases, là les appuis et maintenant, tout ça. il n'y a plus personne. De toute façon, James, là, tu peux plus me dire, il y a quelqu'un qui te sous-estime. C'est bon, là, c'est Puis ça, fini, là. moi honnêtement, ça, je m'en fous un peu parce que, tu sais, ils peuvent me sous-estimer ou pas, les gens, ce qu'ils pensent de moi, je m'en fous. Mais je sais que, tu vois, les mecs, ils voient un petit arriver, c'est obligatoire. Quand t'as un line, je pense à la line de Black Pay, ils sont toujours grands. Mm. Mec, les premières impressions, tu vois d'un mec, tu dis, hé, tu vois. Après, Mm. maintenant, si les gens, ils ont regardé, et voilà, la position que j'ai dans le championnat fait que les gens me regardent, c'est pas grave. Ça reste le même travail, il faut que je fasse le taf. Peut-être que j'aurais pu cet effet de surprise-là, mais ce sera à moi de bosser et d'avoir des autres armes pour leur poser des problèmes. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et, Mm. pour continuer, et peut-être même l'une des dernières questions, Shems, donc tu n'étais pas là l'an dernier, mais tu as quand même regardé le match de Cannes qui arrive en finale, un peu à la surprise quand même de battre le Flash parce que le match était compliqué. Mais les ressources, c'était une équipe déjà l'an dernier qui était très résiliente, je trouve. Ouais, Et il ouais. s'est sorti de pas mal de situations pour arriver en finale. Mais comme quand j'ai interviewé Arnaud Videler après le match, après la finale, il me dit peut-être que la marche était un peu haute et que les gars ils se sont mis un peu la pression, etc. Est-ce que tu vois, toi, dans l'équipe de Cannes de cette année, une meilleure équipe que celle de Cannes de l'an dernier? Bien sûr, bien sûr. Déjà, de base, moi, quand je suis arrivé à Cannes, déjà, on m'a dit direct, l'année dernière, le problème, c'était la D-line. On avait un problème de D-line, tu vois. Mais là, quand je vois en fait l'équipe de l'année dernière et quand je vois cette équipe-là, juste déjà le mental. Le mental, aujourd'hui, comme j'ai souvent entendu en début de saison, si on me disait Cannes met du temps à rentrer dans les matchs. Cannes joue pas à son meilleur niveau dès le début. Et Là, c'est ce qu'on disait aujourd'hui, l'an dernier. m- moi, regarde le match de ce week-end, 30-0 à la mi-temps. Moi, je trouve qu'on a passé une marche, on a prouvé, d'accord? On a passé une marche qui fait que maintenant, de tout ce que je disais l'année dernière, c'est bâclé. Maintenant, le plus important, c'est de continuer, c'est de garder comment dire, cette optique-là. Mais pour revenir à la question, l'équipe de cette année, je la vois performer en finale. Mm. Après, il y a des choses que tu contrôles et des choses que tu contrôles pas. Si on évite les erreurs, si on y respecte les assignations, je nous vois performer en finale, clairement. Mm. Et justement, quel est l'objectif de l'équipe? C'est bon, c'est réglé, on sait. Faire mieux que l'an Mm. dernier, tu me l'as dit. Donc, faire mieux que l'an dernier, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, c'est Mm. être champion de France. Ouais. Ton objectif personnel à toi, c'est quoi? En termes de statistiques, en termes de... Personnellement, tu te fixes quoi comme objectif? En termes de stade, genre un nombre, Ou en nombre de sacs, par exemple. Là, pour bon, te donner un bon, indice, je crois que Fayad, l'an dernier, c'est 10 sacs. mais tu vois, le problème, c'est que même mes gars dans l'équipe, avant chaque match, ils me disent, Shems, combien de sacs? Pour te dire, je m'en fous. Tu vois, Mm, je leur dis 2, 3. Moi, ils me disent, quoi, quoi, quoi? Je fais, ben, ouais. Tu vois, par exemple, j'ai fait 4 sacs contre Grenoble mm, au retour. Mais avant, ils m'ont dit combien de sacs? Je dis, ah, je sais pas. Je dis, moi, je m'en fous. Moi, en termes de stats, je vais pas te mentir, même si je fais attention, comme il dit Mathieu pour le petit pic qu'il m'a envoyé, c'est mm, parce que voilà, c'est notre vitrine à nous, mm, tu vois. J'aime bien que ce soit, tu as vu, quand on a un taf, j'aime bien qu'il soit respecté. Mais après, en termes me projeter pour dire les stats les sacs que je vais faire, honnêtement, je sais pas. En tout cas, moi, mon objectif perso, c'est d'essayer d'être compétitif avec toutes les O-line de France. Tu mm, vois, sans jeter la pierre à notre championnat. En termes de O-line, je pense que tu vois, une O-line de Perpi contre une O-line des Black P, c'est pas du tout la même chose. mm, Tu vois, une O-line des Flash contre une O-line de celle de Marseille, tu vois, c'est pas la même chose. Moi, mon objectif à moi, c'est d'être capable
de faire minimum un sac sur chaque équipe. Hmm. Je commence comme ça. Je me dis qu'en fait, je suis capable d'être performant Ouais. sur chaque O-line de France. Et je me prouverai à moi-même qu'au final, ben, dans ce sport où on normalise les standards, où on ne cherche pas à regarder en fait le joueur, les capacités du joueur, ben, je me dis que si j'arrive à faire ça, ben, j'ai été capable de contrecarrer ce standard-là, comment dire, cette façon de penser. Et après, pour moi, personnellement, après, c'est juste ça parce que j'arrive pas à m'attribuer des objectifs. Moi, je me mets au sein de, comment dire, je me mets au sein de l'équipe. Si on est Hmm. champion, le reste, je m'en fous. Tu me parles, Hmm. ouais, Shems 45, tu me parles, ouais, Shems 7 tu me parles de, ouais, m'en fous. Tant que j'ai la bague, tant que les collègues, on a tous mangé, c'est le plus Hmm. important. C'est le plus Moi, important. moi, ça passe après, moi. Enfin, je te jure, je suis pas comme ça. Shemsdine El Kemeri, un team player, et c'est sur ces mots-là qu'on va clore l'interview. Shems, un grand merci à toi. Et pour être honnête avec les gens, on discute depuis quelques jours. Voilà, on parle pas foot, on discute, toi et moi, et j'apprécie vraiment les conversations qu'on a. Je te le dis d'homme à Ouais. homme. Non, J'apprécie vraiment, vraiment c'est les partagé. conversations. Et écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu Il n'y a pas de vois, souci. je suis là Merci. et prends soin de toi encore une fois. Merci pour l'interview, c'est un Merci vrai à toi. plaisir. Et je te souhaite d'aller le plus loin possible hein, en championnat, de Ah, se yes, I. retrouver en finale, alors où ça n'a pas encore été révélé, mais de se retrouver bord de terrain en finale Non, 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 après non. le match. On va se retrouver en finale, à la mi-temps, pour ton 1 contre 1, et après, on se retrouvera en bord de match. Alors, sache que mon 1 contre 1 contre Brice, là, parce que monsieur Brice Jacques-André Coquin, hein, je l'ai défié, mais tu vois, il commence déjà à bégayer, à parler toutes les langues. Mais Aïe, 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 aïe. j'ai demandé à Guillaume Didley, qui travaille à la Fédé, de nous Hmm. organiser un match de flag avant la finale. Je vais Aïe, aïe, aussi, aïe. de toute façon, avant la finale, c'est sûr, je vais attraper Brice, on se fait 1v1. Et vous verrez, tout le monde ici, et toi, premier, Chem, tu verras que je suis vraiment le meilleur DB de France. C'est juste que je ne suis pas d'équipé. C'est tout. Si tu le penses, c'est le plus important. Moi, je te souhaite que du bonheur et de la chance dans cette épreuve de fou qui va être ultra médiatisée. Va falloir que tu sois fort sur les appuis. Va falloir que tu sois fort sur les appuis. Parce Parce que qu'il y en a, là, ils ont parlé sur les réseaux. Hein. Il y en a, ils ont parlé sur les réseaux. Mais après, faut assumer. c'est ça, il faut assumer. Et ça se trouve, je vais me faire éteindre. Et d'ailleurs, c'est les pronostics de tout le monde que je vais me faire éteindre par Brice. Mais bon, peut-être que, hein, on verra. Mais en tout Tu cas, sais alors, pas, tu sais pas. on ne sait pas. Non, mais en tout cas, blague à part, merci, Shems. Merci beaucoup à toi pour cette Et interview. bon courage pour la suite de la saison. Et Merci. puis, bon courage à l'équipe. Bisous à ta femme. Yes. Et puis ben, on se donne rendez-vous pour les téléspectateurs et les gens qui soutiennent ma page dans un nouvel épisode très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et sur ce, peace!